Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. On va parler solidarité à présent avec Amir Lapid qui est en ligne avec nous. Amir, bonsoir. Bonsoir Bernard. Vous êtes le directeur du Keren Hayesod en France. Et le Keren Hayesod étant l'institution paragouvernementale qui est chargée du social. Excusez-moi, ne croyez pas que je fais de l'humour, bien que je vous parle avec le sourire, mais vous n'avez rien à voir avec le Yair Lapid dont on parle depuis... mais on doit vous le dire tous les jours. Mais il fait partie de ta famille ou pas, le futur Premier ministre d'Israël? Non, il faut savoir que pendant les années 50-60, beaucoup d'Israéliens ont changé leur nom de diaspora en nom israélien. C'était un peu la tendance. Lapid, ça veut dire le flambeau, la torche en hébreu. Donc mon père l'a changé de Fidelman et le sien de quelque chose qui était tchèque d'origine ou hongrois et qui ressemblait un peu à Lapid. Donc chacun a fait ses choix et on est tombé sur le même nom de famille. Ben non, on n'est pas en lien de parenté. Qui est très beau d'ailleurs. C'est comme Ben Gourion, il y en a plein, des comme ça. Eli Bengal. Tout à fait. Alors, vous lancez une vaste opération au Keren Hayesod pour les enfants traumatisés d'Israël. Malheureusement, on perd un peu le sourire, mais quoique, il s'agit de leur rendre cette capacité de rire. De quoi s'agit-il exactement, Amir ? Alors, nous avons tous suivi le conflit entre Israël et Gaza très récemment, qui s'inscrit d'ailleurs, et malheureusement, dans la durée, parce que c'est le énième conflit pendant 20 ans, sur les dernières 20 années. Et ce qui veut dire qu'il y a des répercussions immenses sur la société, sur les gens qui habitent dans la région, et bien sûr et bien évidemment, surtout sur les enfants. Nous parlons de ce qu'on appelle des troubles de stress post-traumatique, le TSPT, connu aussi dans les noms de syndrome, effets, etc. Ce sont des troubles qui se manifestent par des symptômes de post-traumatisme tels que l'intrusion, comme l'anxiété, la peur, la tristesse, la peur d'images qui vont revenir, des cauchemars, des maux de tête, et ainsi de suite. Il y a des comportements d'évitement de ces enfants, comme l'isolement social, l'introversion, qu'on n'a pas vu avant, des difficultés à ressentir certaines émotions, comme la joie, l'amour, la tristesse. On évite des lieux. Et puis, il y a des comportements de la catégorie de ce qu'on appelle la surexcitation, où l'enfant reste sur ses gardes. Il est nerveux. Il sursaute facilement quand il y a un bruit inattendu. Il est insomniaque, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'état de choc, non ? Nous qui ne sommes pas des experts, des professionnels, c'est être en état de choc, non ? Oui, le terme psychologique, c'est vraiment le TSPT, c'est connu dans les termes psychologiques de troubles de stress post-traumatique. Ça rappelle par ailleurs, Amir, excusez-moi, je vous interromps pour la deuxième fois, mais je vous cède immédiatement la parole. Quand ça va très très loin, ça rappelle d'ailleurs ce soldat qui a mis fin à ses jours. Parce qu'il était traumatisé. Alors, ça peut devenir, et justement, comme quand c'est répétitif sur 20 ans, ça devient trouble de stress post-traumatique aigu. Et dans ce cas-là, ça présente déjà des symptômes qui sont plus durs, effectivement, et ça peut aller jusqu'à l'automutilation, enfin le suicide, etc. Et ça affecte évidemment donc l'enfant, donc lui-même, ça affecte son social, ça affecte sa famille. Et imaginez les parents d'un enfant qui souffre de cette manière, et ça affecte évidemment sa scolarité également et ses compétences scolaires. Donc le Keren Hayesod là-dedans soutient financièrement 5 centres de résilience qui se trouvent autour de la bande de Gaza, dans différents endroits comme Eshkol, comme Sderot, que tout le monde connaît ces noms-là, mais aussi Chof Ashkelon, Sha'ar Negev, etc. Dans ces centres de résilience, des enfants qui reçoivent des traitements à long terme, notamment par le biais des animaux, par le biais des jeux, une dynamique parent-enfant. Il y a plusieurs méthodologies qu'on utilise, et un traitement qui est donc sur la durée. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps de ramener un enfant à la vie normale après un tel traumatisme. Évidemment, les résultats sont très 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 bons. On parle de troubles de sommeil avant le traitement, 80% des enfants souffrent de troubles de sommeil, et après le traitement, 56%, des symptômes somatiques de 56% qui baissent à 22%, des dépressions de 50% à 11%. Donc vraiment un traitement très très efficace, soutenu et financé
par le Keren Hayesod. Et donc, aujourd'hui, nous lançons une demande particulière, parce que c'est vraiment un moment très triste dans la vie de ces enfants. Et nous demandons donc aux gens de nous soutenir mensuellement. Donc, on leur propose de faire des dons mensuels au Keren Hayesod, afin que chaque mois, on puisse les aider, parce qu'ils démarrent un traitement maintenant, ces enfants-là, et il se terminera que dans 1 an. Pour certains, même plus. Donc, nous avons besoin tous les mois de les aider à sortir de cette situation. Il faut savoir aussi que on aide ces enfants-là. Hier, on a vu un témoignage d'une fille à Sderot, dans le centre de résidence de Sderot, dont on a dit que on arrive à la sortir un peu de cette situation au bout d'1 an, 1 an et demi, et dès que les sirènes reprennent, et dès que ça reprend, ça s'effondre, il faut repartir à nouveau. Et c'est vraiment un soutien continu qu'on demande aujourd'hui à la communauté. Alors, vous allez nous donner vos coordonnées, bien sûr, Amir, et vous allez préciser, je vous précède, je vous devance, qu'on peut encore faire un don par le biais de son IFI si on y est assujetti. Mais auparavant, je vais profiter de vos propos pour dire la chose suivante. C'est très important, cette idée de donner sur une base mensuelle, parce que ça permet à ceux qui engagent ces programmes de savoir qu'ils peuvent compter sur ce soutien. Quelqu'un qui fait un don une fois, même plus important, c'est un don une fois. Quelqu'un qui s'engage à être là tous les mois aux côtés de cet enfant, c'est quelqu'un qui dit aux initiateurs de ce programme qu'ils peuvent compter sur une source de financement nécessaire et ils peuvent donc s'occuper de cet enfant. Donc c'est très important, et je me permets de vous interrompre, mais j'ai envie de dire que c'est pour aider ces enfants et donc pour la bonne cause. Cette idée qui, j'imagine d'ailleurs, fait qu'on choisit évidemment la somme qu'on a envie de donner. On peut se mettre à plusieurs, on peut se dire même qu'en donnant une somme qui vaut ce qu'elle vaut, on participe avec d'autres qu'on ne connaît pas et qui finalement, eux, ont donné quelque part en Suisse, quelque part dans le sud de la France, et que comme ça, on aide plus d'enfants. Mais ça me semble très important ce que vous dites, et je parle d'expérience, puisque j'ai l'habitude depuis plusieurs années de voir des campagnes comme celle-ci. Deuxièmement, Amir, dites-nous où on vous joint. Moi, je sais que je vous joins régulièrement sur votre page Facebook, c'est encore le plus simple. Mais comment fait-on ? Et effectivement, un petit mot sur l'IFI. Tout à fait. Donc, d'abord, merci pour ces commentaires, Bernard, parce qu'ils sont tout à fait justes. Et ces enfants-là, s'ils ont besoin de quelque chose, c'est vraiment de sentir qu'on pense à eux, qu'on ne les a pas laissés seuls. Toute la population, d'ailleurs, proche de la bande de Gaza, a besoin de ça. Ils sont sur le front tout le temps pour nous tous. Et savoir que nous sommes à côté, qu'ils peuvent compter sur nous régulièrement, c'est très très important pour leur force mentale. Donc pour nous aider, pour aider ces enfants-là et cette population, nous sommes évidemment sur notre site internet keren-hayesod.fr, et c'est le plus facile pour faire un don en ligne, ou alors nous envoyer des chèques au Dispatch de Catalogne dans le 14e arrondissement de Paris. Donc tous les moyens sont bons, bien sûr Facebook, etc. Concernant l'IFI, donc l'IFI se termine demain. Nous étions là sur une campagne pour le programme Massa, un programme très important au niveau de l'identité juive, un programme qui fait partir des jeunes français en Israël. Ils étaient même, pendant l'année du Corona, près de 600 à partir en Israël. Israël leur a proposé même de venir et de se faire vacciner, de faire le programme Massa. Certains ont été vaccinés même avant leur grand-mère en France, ce qui est incroyable. Ils étaient tout de suite, bien sûr, intégrés dans leur programme et pris en charge sur place. C'est un programme très important dont on sait qu'une majorité choisit de faire un changement de statut et de devenir Olim Khadashim par la suite en Israël. Et donc, nous continuons évidemment à financer ce programme qui crée un lien très très fort entre la communauté en France et Israël, surtout pour ces jeunes communautaires. Donc voilà un peu pour l'IFI. Donc si quelqu'un est encore assujetti, n'a pas encore choisi de faire son don, nous vous proposons de le faire pour Massa. C'est très très important. Et pareil sur notre site keren-hayesod.fr. Amir Lapide, on vous souhaite le plus grand succès pour cette campagne. On le souhaite pour les enfants et je vous remercie
d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, merci. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.